Une rencontre a eu lieu ce jour à la Direction générale des douanes gabonaises entre les membres de la commission mise en place dans le cadre de l'adoption d'une mercuriale dynamique pour optimiser les recettes minières. Et puis les transporteurs terrestres dénoncent une taxe imposée par le ministère des Travaux publics. Et enfin, la Banque mondiale prévoit un rebond de 5,6% de l'économie mondiale pour l'année 2021, année en cours. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Les différents opérateurs économiques exploitants miniers étaient ce jour en réunion avec les responsables de la Direction générale des douanes gabonaises. À l'ordre du jour, le nouveau mécanisme de détermination de la valeur imposable des exportations de manganèse. La suite dans cet élément. Le nouveau mécanisme de détermination de la valeur imposable des exportations de manganèse était au centre des échanges ce 16 juin 2021 à la Direction générale des douanes gabonaises. Une rencontre animée par le directeur général de cette administration, Boris Admina Atchougou, suppléé par le directeur des contrôles spécifiques Alain Martial Ntoutoum, à laquelle prenaient part l'ensemble des administrations et opérateurs économiques impliqués dans l'exploitation du manganèse dans la compagnie minière Ndologwe Comilog. Il s'agit concrètement pour l'administration des douanes de trouver un mécanisme qui vient en application de la loi des finances 2017. La loi des finances 2017 impose aux exportateurs de manganèse de déclarer FOB. Ça veut dire qu'au moment où le bateau sort du territoire national, il doit faire l'objet d'une déclaration et payer les droits associés. La difficulté que nous avons, c'est que les opérateurs, dans l'application de cette disposition, nous expliquaient qu'ils avaient des difficultés à honorer effectivement cet engagement-là, dès lors qu'ils ne connaissaient pas le client et pour des raisons logistiques, ils ne pouvaient pas appliquer à l'instant ce type de décision. Donc ils ont demandé à ce que, et ensemble également pour l'administration, nous avons demandé à ce que nous essayons de voir comment nous pourrons désormais modifier effectivement cette approche-là pour tenir compte de cette réalité-là. Ce nouveau mécanisme vient en application de la loi des finances 2017. Cette loi impose aux exportateurs de manganèse d'effectuer des déclarations au moment où le bateau sort du territoire national et procéder au paiement des droits associés. Un engagement difficile à honorer de la part des différents opérateurs pour des raisons logistiques. Compte tenu de ces difficultés, la commission mise en place souhaite apporter des solutions à travers l'adoption d'une mercuriale plus dynamique. Le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, SILTEG, s'insurge contre une taxe pour occupation privative du patrimoine routier national, dont il devrait s'acquitter auprès du ministère des Travaux publics. Payant déjà une taxe du même type auprès de la municipalité, ces transporteurs réclament une harmonisation des textes des différents services, une taxe de trop. C'est ainsi que les transporteurs terrestres et exploitants de ces sites d'embarquement des passagers qualifient cette taxe. Selon eux, elle se chevaucherait avec la mission de la municipalité. Le syndicat dénonce un chevauchement de compétences entre le ministère des Travaux publics et le ministère des Transports et la mairie de Libreville. Une situation qui, selon eux, met en péril leurs activités. Et pour finir, reprise en 2021 de l'économie mondiale. Cette croissance, selon la Banque mondiale, sera tirée par le net redressement de quelques grandes économies et l'accès aux vaccins. Malgré cette lueur d'espoir économique, les perspectives sont moins réjouissantes pour les pays pauvres en raison des pertes de revenus par habitant enregistrées l'année dernière. Ces pays devront attendre l'année 2022 pour connaître un redressement économique. Dans le même temps, conseille la Banque mondiale pour remédier aux dommages causés par la pandémie. Les dirigeants politiques devront promouvoir des réformes qui soutiennent la croissance et engager leur pays sur la voie d'un développement vert, résilient et inclusif. En 80 ans, annonce l'institution financière internationale, ce rebond est d'une ampleur sans précédent. Voici donc qui vient refermer cette édition. J'étais ravi de l'avoir présentée. On se donne rendez-vous pour un autre numéro demain. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellente soirée chez vous.